Laissez-moi vous raconter mon histoire. Au moins que je puisse avoir des conseils. Et ce que je vous demande, ne me jugez pas à l'avance. Depuis un certain temps, je n'arrive plus à dormir. Dans mon sommeil, je suis pourchassé avec une machette. Et la personne a envie de me découper, de me mettre en pièces totalement. Et à tout moment, je n'arrive pas à dormir. Mes nuits sont troublées. Et la personne qui me cherche dans mon sommeil, c'est ma copine. Laissez-moi vous expliquer comment tout cela a commencé. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui est en train de m'arriver. Ma copine, vraiment, c'est une fille géniale. Elle m'a aidé quand j'avais le plus besoin d'elle. C'est elle qui me nourrissait, qui lavait mes habits. C'est elle-même qui me logeait. Elle faisait tout pour moi parce qu'elle m'aimait très bien. Et moi aussi, je l'aimais. Mais j'étais un jeune, je n'avais absolument rien à faire. Je n'avais pas de travail. J'étais seulement là pour elle, à sa disposition. Et c'est vrai aussi qu'elle m'aidait beaucoup. Elle faisait tout pour moi. Mais en tant que jeune, j'ai envie de voler de mes propres ailes. J'ai envie d'accomplir quelque chose dans la vie. Et c'est dans ça qu'un de mes gars, un de mes meilleurs potes, m'a parlé d'un business. Il m'a dit qu'il connaissait, il avait un contact sûr qui pouvait procurer des visas pour aller à l'extérieur. Vous savez, non, quand vous êtes jeune et vous n'avez absolument rien à faire, pour vous, aller à l'extérieur, c'est aller réussir. Donc, moi, le contact, dès qu'il m'a donné le contact, j'étais vraiment content. J'étais content. Mais je me suis renseigné en disant, mais écoute, tu sais très bien que moi, je ne fais rien. Comment je peux me permettre ces moyens-là, justement, pour financer le visa et aller à l'extérieur? Et le monsieur qui faisait cela, c'était un monsieur qui faisait les visas pour aller en Espagne. Donc, c'était un contact très sûr de mon ami. C'est là maintenant que j'ai eu une petite idée. J'ai approché ma copine en essayant de lui expliquer la situation. Mais je lui ai bien réservé de ne pas lui dire toute la vérité. Car je ne pouvais pas lui dire que je voulais faire un visa pour aller à l'extérieur. La connaissant bien, elle allait totalement refuser. Elle n'allait pas accepter. Donc, je lui ai dit que j'avais besoin d'argent pour monter un business. Qu'un business qu'on m'a montré là, si j'arrive à investir un certain montant dedans, je vais récupérer. Ça sera vraiment un grand gain pour nous tous. Surtout pour moi et puis elle. Donc ma copine m'a écouté. Et je lui ai dit que j'avais besoin de 8 millions. Donc elle dit OK. Elle n'a rien acheté. Ma copine, je dois vous signaler qu'elle avait un travail dans une société de microfinance. OK? Donc elle travaillait. C'est avec l'argent de ce travail justement qu'elle pouvait s'occuper de moi et s'occuper d'elle-même. Donc 2 semaines plus tard, il y a ma copine qui m'appelle, qui me dit, chérie, viens, on va se voir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est ma chérie. Donc je pars au rendez-vous. Elle me dit, ok, tiens, tiens, une grosse enveloppe comme ça. Il y avait exactement 8 millions dedans. Mais j'étais choqué, je n'en revenais pas. Et je n'ai même pas essayé de comprendre comment elle a fait pour avoir ce montant. Parce que déjà, je me voyais déjà en train de voyager. C'est là que j'ai repris contact avec mon ami pour qu'il me mette en contact avec son contact sûr. Donc ce gars est venu. On a discuté. Il dit que voilà, pour faire toute la procédure du visa, et il faut 6 millions de francs. 6 millions. Et moi, j'avais 8 millions, donc je pouvais me permettre. Mais j'avais encore quelques doutes. Donc le monsieur m'a assuré, il dit non, il n'y a même pas de problème. C'est un visa sûr, on utilise une voie express là. Nous, on a un circuit qu'on utilise et c'est sûr que tu auras ton visa. Mais je doutais, je n'étais pas sûr. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je te donne 400 000. Dès que tu vas finir totalement avec la procédure de visa, je te remets le reste de l'argent. Je te donne ta balance en réalité. Mais le gars, en 2 semaines, il m'a fait sortir le visa. Dès que je pris le visa, je regarde. Mon passeport avec visa, je n'en revenais même pas. J'ai dit, comment ça peut être possible que l'on puisse justement faire ça aussi rapidement? Bon, j'étais content, donc je lui ai donné le reste de son argent. Le gars a empoché. Maintenant, je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai le visa, je vais faire mon ticket d'avion pour me rendre en Espagne.
C'est là qu'il me dit, non, 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 tu ne dois pas faire le ticket d'avion. Donne-moi l'argent du ticket, je vais faire le ticket pour toi. Parce qu'on a un circuit où tu dois passer exactement par le chemin qu'on t'indique pour y arriver. Et forcément, tu dois passer par un pays. Et ce pays-là, c'était à Cotonou. Tu dois d'abord faire transit à Cotonou avant de rentrer en Espagne. Mais ça m'a semblé un peu bizarre, mais j'ai dit, ok, pas de problème. Vu que le visa est déjà prêt, pourquoi ne pas faire le billet avec lui? C'est là qu'il me fait le billet. Et je prends le billet, j'étais content. Je n'ai même pas informé à ma copine du voyage. Je suis parti. Arrivé à Cotonou, on arrive à Cotonou, on traverse Cotonou, on prend un autre vol justement pour arriver, qui faisait escale là, au Maroc avant de rentrer justement en Espagne. Donc au Maroc, dès que j'arrive, bon, c'est l'escale, on sort. Quand on sort, justement, on commence à contrôler, les gens passent, on contrôle mon visa, tout, on me dit de me mettre de côté. Et j'étais là, j'attendais tout bonnement parce que pour moi, qui n'ai jamais voyagé, moi qui n'ai jamais pris un billet d'avion, je n'ai jamais utilisé l'avion. Donc je me suis dit que c'était quelque chose de normal. Donc les gens passaient, et moi j'étais toujours là. Et je ne comprenais pas. Et j'avais peur de perdre justement la coïncidence. C'est là que j'ai commencé à me rebuter un peu, essayer de chauffer le coin pour essayer de comprendre, crier là. On me dit non, d'attendre. Et par la suite, il y a deux personnes qui sont venues, des policiers, qui m'ont escorté, ils m'ont amené dans une salle. C'est là maintenant. On m'a assis et on me dit, écoute, monsieur, votre visa, c'est un faux visa. J'ai crié. Quoi? Un faux, un faux visa? C'est pas possible. Il me dit que ça, c'est un faux visa. Et avec ça, tu ne peux pas traverser. Donc, ils ont commencé à me poser des questions pour faire des enquêtes, pour essayer de comprendre la filière justement que j'ai utilisée pour arriver. Donc, ils ont fait toutes leurs enquêtes. Je suis resté avec eux pendant une semaine. On m'a enfermé pendant une semaine. Donc, après, on m'a dit, on m'a rapatrié. On dit qu'on doit me rapatrier dans mon pays. Donc, on m'a rapatrié à Cotonou. Dès que j'arrive à Cotonou, je sors. 6 millions, j'ai perdu. Les 2 millions qui restaient, j'ai commencé à ronger dedans. Donc, j'avais la tête un peu confuse là. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis rappelé que j'avais des amis là-bas. Donc, j'ai essayé d'appeler mes amis pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas rentrer au pays, mais vite comme ça, bras ballants, c'est pas possible. Je vais essayer, au moins, je sais pas, je peux pas, j'ai honte de retourner. Qu'est-ce que je vais expliquer à ma copine? J'ai pris son argent pour essayer d'avoir beaucoup plus d'argent et je n'ai absolument rien. C'est là qu'eux me disent, non, mes amis me disent, ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec nous, tu restes avec nous, tu vas essayer de te doubler un peu. Si tu arrives, tu mets un peu d'argent de côté et après tu vas rentrer au moins dignement. Je vous dis au moins dignement. Dans rentrer au moins dignement, là, je fais 5 ans. Ça ne va pas. Rien ne marche. Tout est compliqué. La nuit, je ne dors pas. Quand je dors, il y a une grande machette, une grosse machette là qui me poursuit comme ça, qui veut me dépêcher. Je n'ai plus de sommeil. Sur moi, je me suis dit, ah, écoute, mon gars, il faut que tu rentres. Il faut que tu retournes et que tu ailles vers ta copine. Il faut lui demander des excuses. Et voyons si elle va accepter tes excuses. Donc, j'étais dans ce plan-là pour rentrer. Et même, mon ticket pour revenir au pays, c'était sous prêt. C'est quelqu'un qui m'a prêté l'argent pour que je puisse faire mon billet d'avion retour, justement, rentrer au pays. Et maintenant, il faut que je demande pardon à ma copine. Mais c'est une histoire assez compliquée. Hein. Je dois lui demander pardon. Mais quand j'ai vu ma copine, c'est là elle m'a revenu. Elle dit non, 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 c'est pas toi. Toi, tu es mort depuis longtemps. Je ne crois pas. C'est pas possible. Tu me demandes des excuses. Je ne vais jamais t'excuser. Pour rien au monde, je vais t'excuser. À cause de toi, on m'a attrapé et on m'a enfermé. Parce que l'argent que je t'ai donné là, c'est un prêt que j'ai pris. J'ai pris un prêt dans la microfinance là où je travaillais pour te financer, pour financer ton business que je n'ai jamais vu. Je ne vais jamais te pardonner. Tu peux te pardonner à une seule condition, que tu me remettes mon argent en main. Et en plus, c'est pas tout. Non seulement on m'a enfermé, et dans ma prison, c'était ma grande soeur qui faisait les va-et-vient pour venir me voir. Parce que moi, je suis dans une ville et elle est dans une autre ville. On m'a enfermé carrément à la capitale. Donc, elle faisait les va-et-vient, elle venait, elle me voyait et puis elle repartait. Dans justement la procédure de venir et de repartir, ma grande soeur est morte. Un jour, en venant pour me rendre visite, justement, elle a fait un accident et puis elle est morte. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Moi, te pardonner?
Jamais de la vie, je ne vais jamais te pardonner, au grand jamais. J'ai perdu mon travail, je n'ai absolument rien. J'ai perdu en plus ma grande sœur. Mais moi aussi, tout ça là, je n'étais même pas au courant. Je ne savais pas tout ce que j'avais créé derrière moi. Je ne savais pas justement qu'en prenant cet argent, en m'engageant justement pour voyager, aller à l'extérieur, tout allait se passer comme ça. Je pensais, j'espérais que dès que j'arrivais à l'extérieur, les choses allaient bien se passer et j'allais retourner fièrement la voir justement, lui remettre son argent, lui proposer le mariage et la marier. Voici que les choses sont là. Ma copine, elle dit qu'elle ne va jamais me pardonner. Vous qui êtes en train de m'écouter, je vous demande, je vous en supplie, donnez-moi des conseils. Je ne sais pas quoi faire. Je ne dors pas la nuit. Ma copine ne veut pas me pardonner. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dors pas. Je n'ai même pas la paix. Je n'arrive pas. Chaque nuit, il y a une machette qui me poursuit. Et cette machette-là a envie de me découper. Après tout ce qu'elle a raconté, je ne sais plus. Est-ce elle qui apparaît dans mon sommeil ou sa grande sœur qui est en colère qui apparaît dans mon sommeil? C'est une grande sœur qui a été vraiment formidable envers moi. Elle était très gentille et je suis vraiment très désolé. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. À la prochaine.